Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une phrase que j'entends extrêmement souvent dans mes accompagnements de coaching individuel. Une phrase dite parfois sur le ton de l'humour, parfois avec beaucoup de fatigue et parfois avec énormément de lucidité. Cette phrase, c'est « j'aimerais bien apprendre à lâcher prise, mais c'est pas mon mode de fonctionnement ». Cette phrase, elle résume à elle seule une tension extrêmement forte aujourd'hui dans nos organisations, une tension entre confiance et sécurité, entre responsabilité et peur, entre la posture attendue et la posture réellement vécue au quotidien. Le concept du lâcher-prise dont on entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années est souvent mal compris et mal perçu. On l'associe aujourd'hui à laisser faire, à se désengager, à perdre la main ou encore à prendre des risques inconsidérés. Résultat, beaucoup de managers disent vouloir lâcher prise, mais gardent en réalité un contrôle très fort, parfois visible, parfois beaucoup plus subtil et souvent épuisant. En coaching, je rappelle souvent ceci, lâcher prise ne signifie pas renoncer au cadre, cela signifie changer de posture face à ce qui ne dépend pas entièrement de nous. Et pour ça, le coaching en général est une véritable révélation. Je reviens en tout cas sur un épisode que j'ai déjà abordé en 2025. Je veux bien lâcher prise, mais pas le contrôle, où j'avais reçu beaucoup de messages justement et de questionnements sur le sujet. Et donc c'est pour ça qu'en 2026, j'ai choisi en tout cas de reprendre cette thématique et d'aller plus loin. Je vous partage un cas pratique, un manager que j'ai accompagné, très compétent, mais aussi très engagé, surtout très exigeant, d'abord et avant tout envers lui-même. Et il me disait, moi je fais confiance à mon équipe, mais je vérifie tout, sinon je ne suis pas tranquille. Ok, donc évidemment, on a creusé ensemble et on a compris que le contrôle était pour lui un mécanisme de sécurité, pas un manque de confiance envers son équipe qui le ressentait effectivement une grande partie comme tel, mais une peur personnelle de l'erreur, une peur du regard des autres et surtout des conséquences possibles. Le contrôle est rarement un problème en soi. Il va devenir problématique quand il est la seule stratégie disponible pour se rassurer. Plus l'environnement est incertain, plus le besoin de contrôle augmente et plus le besoin de contrôle augmente, plus la relation se rigidifie. Moins d'autonomie, moins d'initiative, plus de dépendance et souvent plus de fatigue des deux côtés de la relation. Le contrôle a évidemment un coût et ce coût est souvent sous-estimé. Pour les équipes, il va se traduire souvent par une baisse de l'engagement, une prise d'initiative extrêmement limitée et bien sûr une preuve accrue de l'erreur et souvent à terme un désengagement silencieux. Quand tout est contrôlé, on finit par faire le strict nécessaire sans oser proposer, sans oser tenter et bien sûr sans oser se tromper. Pour le manager, le coût est tout aussi réel avec une charge mentale élevée, un sentiment de solitude et bien sûr une fatigue chronique avec l'impression de ne jamais pouvoir décrocher. Le contrôle donne l'illusion de la maîtrise, mais il épuise à la fois celui qui contrôle et ceux qui sont contrôlés. Je vous propose maintenant quelques repères pour identifier le contrôle invisible, celui qui se fait souvent sans intention négative. Premier repère, tout passe par vous, même ce qui pourrait être délégué. Deuxième repère, vous reformulez, corrigez ou ajustez systématiquement le travail des autres.
Troisième repère, vous dites faire confiance, mais vous vérifiez quand même tout. Quatrième repère, vous avez du mal à tolérer que les choses soient faites autrement que par vous. Pris isolément, évidemment, ces éléments peuvent sembler tout à fait anodins, mais mis bout à bout les 4 repères ensemble, ils traduisent en général une posture où le contrôle prend beaucoup de place. Je vous partage l'exemple d'une DRH qui me disait « On parle beaucoup d'autonomie aujourd'hui, mais dès que ça dérape, finalement, on resserre tout après. » Ce paradoxe, il est assez réel et il est très fréquent. Il traduit une difficulté collective à accepter l'apprentissage, l'erreur et donc l'imperfection. Derrière ce resserrement, il y a souvent une peur, celle de perdre la maîtrise, celle d'être tenu responsable et donc celle de devoir expliquer un échec. La posture d'auto-coaching que je vous propose est une clé essentielle qui va nous permettre de lâcher prise sur le comment sans lâcher prise sur le cadre. Le cadre, c'est quoi? Ce sont des objectifs, des rôles, des règles de fonctionnement, les règles du jeu finalement, les échéances et les responsabilités. Le comment, c'est la manière de le faire, le chemin à parcourir pour y aller, les ajustements et parfois même les détours à prendre pour arriver au bout du chemin. Confondre les deux génère énormément de tension et alimente en général le contrôle excessif. Passer du contrôle à la confiance ne va pas se faire évidemment en un claquement de doigts dès la fin de cet épisode. Cela va supposer de clarifier le cadre, d'expliquer les attentes, d'accepter des chemins différents, de réguler plutôt que de contrôler et d'accepter une part d'incertitude. La confiance n'est pas naïve, elle est structurée, explicite et surtout régulée dans le temps. Dans les situations que je vous ai partagées, le coach que je suis n'aide pas à déplacer la posture. Je ne dis pas aux personnes de lâcher prise, évidemment. Je vais aider, accompagner, et c'est ce que je vous propose de faire vous-même, pour vous ou pour vos équipes, d'identifier ce qui doit rester sur contrôle de ce qui peut être confié sans mettre en danger la personne en question ni le système. Bien évidemment, en tant que coach ou dans la posture d'auto-coaching, on aide aussi à travailler la tolérance face à l'incertitude, qui est souvent un vrai sujet de fond derrière la problématique de contrôle. Je vous propose maintenant des pistes concrètes à tester dans votre pratique managériale, d'accompagnement ou encore RH. Première piste, distinguer cadre et contrôle. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui relève du cadre et qu'est-ce qui relève de mon besoin de contrôle? Deuxième piste, clarifier les zones de décision, qui décide quoi, jusqu'où et avec quel niveau d'autonomie. Troisième piste, accepter inévitablement une marge d'erreur. Ce n'est pas du laxisme, mais c'est une zone, un espace d'apprentissage sécurisé obligatoire. Quatrième piste, passer du contrôle au suivi. Suivre, ce n'est pas contrôler, c'est observer pour pouvoir ajuster afin de soutenir dans le temps. Cinquième piste, travailler évidemment sa propre sécurité intérieure. Demandez-vous personnellement de quoi ai-je besoin pour me sentir suffisamment en sécurité sans tout contrôler. Sixième piste, le mini-process, lâcher prise sans lâcher le cadre. Je vous propose souvent ce mini-process en 3 étapes. Elles sont ici. Première étape, identifier une situation où vous contrôlez beaucoup et beaucoup trop. Deuxième étape, clarifier le cadre non négociable de ce lâcher-prise. Et bien sûr, tester un petit lâcher-prise très ciblé sur le comment, sur les contours et bien sûr sur une période courte et sécurisée. Avant de se quitter, j'aimerais, comme à mon habitude, vous poser une question en lien direct avec tout ce qu'on vient d'explorer. Dans votre quotidien, sur quoi pourriez-vous lâcher prise sur le comment en tenant fermement le cadre? Si vous avez envie, prenez quelques instants pour y répondre en commentaire. Un mot, une phrase, c'est déjà beaucoup pour moi. Et bien sûr, si cet épisode vous a été utile, s'il vous a plu, pensez à liker et si possible, laissez un petit commentaire. C'est vraiment
important, voire vital pour moi. Ça m'aide à faire vivre ce podcast et à continuer à vous proposer des contenus utiles, concrets et ancrés dans votre réel. Merci d'être là à chaque épisode et à très bientôt pour le prochain dans la série Coach-moi si tu peux.